vous avez déjà triché. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques qui disent que 70% des gens qui ont étudié à l'école ont déjà triché. Alors, c'est pour ce qui est de l'école. Mais je suis sûr que lorsque vous avez déjà joué à un jeu, vidéo ou de société, c'est au moins arrivé une fois dans votre vie, vous avez triché. Alors, bien évidemment, dans la plupart des cas, il n'y a eu aucune conséquence. Ok, vous avez triché, vous vous êtes parfois fait gronder, mais dans tous les cas, vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Alors, oui, tricher ce n'est pas bien, mais on va pas vous mettre en prison parce que vous avez triché lors d'une partie de Uno. Mais la triche, ça peut aller loin, très loin. Déjà, il faut savoir que si vous trichez au baccalauréat ou à tout autre examen officiel, vous encourez d'une peine de 5 ans envers tous les examens officiels. Le bac, c'est ciao, les diplômes dans le supérieur, c'est ciao, et même le permis de conduire, c'est ciao. Ça, c'est pour les examens officiels. Maintenant, il y a de nombreux domaines où on peut tricher. Cela va des jeux vidéo, aux examens, ou alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, le sport. Et on va parler d'un sport en particulier qui a vu son histoire remplie de tricheurs. Mais pour comprendre tout d'abord la création de ce sport, il faut revenir en arrière, en 490 avant Jésus-Christ. Je tiens à préciser que l'histoire qui va suivre est une légende. On est en Grèce, et à cette époque-là, il y a la guerre. Cette guerre opposait à ce moment-là le grand empire achéménide face aux Grecs. Et dans cette guerre, il y a eu de nombreuses batailles, dont l'une d'entre elles s'agissant de la bataille de Marathon. Ce fut une rude bataille, mais les Grecs réussirent à remporter la victoire. Maintenant voilà, quelqu'un doit annoncer à la capitale, soit Athènes, que la guerre est terminée et que les Grecs ont remporté cette bataille. Philippides, un messager grec, fut alors chargé de transporter ce message jusqu'à Athènes. Marathon et Athènes étaient distancés d'environ 40 km. Philippides arriva donc à Athènes à bout de souffle, délivrant son message et mourra par la même occasion. Alors, oui, vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler du marathon. Une course phénoménale puisque celle-ci fait exactement 42,195 km de long, ce qui est quand même assez conséquent. Le but du marathon, c'est de courir ces kilomètres, mais le plus rapidement possible. Et, vous vous en doutez, mais 42 km, c'est long, très long même. Si bien qu'il peut s'en passer des choses en 42 km. Et alors là, je peux vous dire un truc, c'est qu'il s'en est passé des choses. Et, vous savez quoi? À l'heure où je tourne cette vidéo, les Jeux Olympiques de Paris viennent tout juste de se terminer, alors je vous propose de remonter le temps, jusqu'en 1896, lors des tout premiers Jeux Olympiques modernes. Le marathon venait d'être introduit, et pour le coup, pour l'occasion, on est encore une fois à Athènes. Et le premier marathon de l'histoire des Jeux Olympiques commence. Et pour nous, l'athlète qui va courir le marathon et qui va nous intéresser se nomme Spyridon Belokas. Au départ, tout se passe bien pour lui. Puis, plus la course avance, plus celui-ci se voit distancé par la plupart des participants, mettant ainsi fin à son rêve de devenir champion olympique. Je fabule un peu le récit parce qu'on n'a pas beaucoup de choses sur lui. Il sait qu'il n'aura pas de médaille, c'est impossible. Alors, comment faire pour rester en course? On est encore au 19e siècle, je le rappelle. Et cela fait seulement 10 ans que la première voiture a été présentée au public. Mais à l'époque, on n'utilisait pas les voitures, on utilisait autre chose, les chevaux. Se sentant dépassé par les événements, notre petit Spyridon s'est dit « foutu pour foutu, pourquoi ne pas essayer de parcourir la distance en calèche ?» Et vous savez quoi? Le pire, c'est que ça a marché. Bah ouais, il faut dire qu'à l'époque, la sécurité était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Et qu'en plus, c'était la première apparition de cette épreuve au JO. Alors, je pense que l'organisation ne devait pas être au top. Bref, toujours est-il que c'est passé, mais pas pour longtemps. En effet, des spectateurs étaient présents sur les lieux, et ils ont pu le voir descendre de la calèche. Celui qui, finalement, avait réussi à atteindre la 3e place grâce à ce stratagème, s'est finalement fait disqualifier, à juste titre d'ailleurs. C'était le premier et le dernier à avoir triché de cette manière, puisque, plus tard, les calèches ont tout simplement disparu, remplacées par les voitures. Et c'est la fin de notre premier tricheur. Dites-vous que celui-ci a tellement rien fait que c'est la seule chose qui est écrite sur sa page Wikipédia. Il n'a même pas de photo. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi à laisser sa trace dans l'histoire. On passe maintenant à notre deuxième bonhomme. On est au JO de 1904, aux États-Unis. Et on va retrouver notre protagoniste. Enfin, si on peut l'appeler comme ça. Frédéric Lortz. Le marathon démarre donc.
Et si on peut souligner une chose, c'est que la course était encore une fois très peu surveillée. Pourquoi ? Eh bien, il faut dire qu'en même temps des JO, se passe l'exposition universelle, qui est beaucoup plus suivie que les JO à ce moment-là. Par conséquent, l'organisation n'est pas au rendez-vous. Mais le marathon commence tout de même. Lords commence donc la course, et si on a bien une chose à dire, c'est que contrairement à l'athlète précédent, celui-ci démarre très bien. Extrêmement bien même. Si bien qu'il arrive à rester dans les premiers sans trop de difficultés. Mais au 15e kilomètre, un événement inattendu lui tombe dessus. Une crampe. Et je peux vous dire que lorsqu'on a une crampe lorsqu'on court, cela signifie très généralement un abandon. Celui-ci s'arrête donc et se met sur le côté, faute de pouvoir courir. Une voiture l'emporte et tout le monde pense alors que celle-ci le conduira à l'hôpital. Sauf que pas du tout. Une crampe, ça reste un peu de temps, mais si l'on adopte les bons gestes, c'est très vite parti. Histoire de quelques minutes, parfois. Donc, lorsque Lords s'est aperçu que sa crampe avait tout bonnement disparu, celui-ci a littéralement repris la course comme si de rien n'était. Mais, à 10 km de l'arrivée, bah ouais, il était blessé, fallait bien qu'il rattrape son retard, non mais, vous êtes bien d'accord avec moi. Bon, autant vous dire qu'il a gagné la course très facilement, mais fut encore une fois disqualifié. Après qu'encore une fois, de nombreux spectateurs l'aient vu descendre de la voiture. Suite à cela, il a été banni des compétitions à vie, ce qui est normal. Et le pire, c'est qu'on lui a annoncé ça lorsqu'on a été sur le point de lui remettre le trophée, ce qui lui a valu d'être hué et ridiculisé par tous les gens présents dans le stade. Suite à des excuses publiques, celui-ci est débanni, pour finalement gagner le marathon de Boston en 1905, seulement un an après avoir triché. Et il semblerait que cette fois-ci, il n'ait vraiment pas triché, mais comment en être sûr maintenant ? C'est ça le problème, c'est qu'une fois la confiance est brisée, elle est très difficile à reconstituer normalement. Mais je pense qu'il a été suffisamment surveillé pour dire que cette victoire était honnête. Et là, on avance dans le temps. Mais genre, vraiment dans le temps. Il faut dire qu'avec les 2 guerres mondiales qui ont suivi, il était assez compliqué de pouvoir vivre normalement et d'organiser les événements sportifs comme les JO sans créer de tension. De plus, je pense que de nombreuses personnes ont été découragées à l'idée de vouloir tricher durant cette période. Par conséquent, on est au marathon de New York en 1979. Et là, tenez-vous bien, parce que ça va très loin. On retrouve Rosie M. Vivas. Et si j'ai un truc à dire, c'est qu'elle est allée très loin. Elle commence donc à courir le marathon, et celle-ci s'aperçoit qu'au bout de 30 minutes de course, elle ne peut plus courir. Elle n'en peut plus. Et je vous rappelle qu'à l'époque, un marathon, ça se courait en 3 heures. À peu près, hein. Même si maintenant, on est plutôt aux alentours des 2 heures. Elle est coincée. Elle doit abandonner. Mais, elle a une idée. Une idée culottée. Mesdames et messieurs, après la calèche, après la voiture, je vous présente le métro. Non, c'est vraiment pas une blague. Elle a vraiment pris le métro pour pouvoir arriver beaucoup plus rapidement à la ligne d'arrivée. Et le pire, c'est qu'elle a finalement réussi à arriver 11e en exactement 2 heures et 56 minutes. Retenez bien ça parce que ça a de l'importance pour la suite. Donc elle a triché, et en plus elle termine 11e. Alors ça, c'est ballot. Mais en réalité, elle s'en fichait. Elle, ce qu'elle visait, c'était le mythique marathon de Boston. Et le marathon de New York sert de qualification pour celui-ci. Car oui, pour avoir l'occasion d'aller au marathon de Boston, il faut avoir de bons résultats. Mais sauf que, problème, elle ne peut pas participer au marathon, puisque son temps est quand même trop important, c'est-à-dire qu'elle est hors délai. Elle ne se qualifie donc pas au marathon de Boston. Là où une personne normale se serait déjà arrêtée, ce n'est pas du tout son cas. Et, alors là, accrochez-vous bien, parce que on a eu le droit à un message probablement le plus culotté de l'histoire du marathon. Elle écrit alors aux organisateurs, et elle leur fait croire qu'elle est en rémission d'un cancer du cerveau, et que son plus grand rêve était de participer au marathon de Boston. Et ça a ému, en plus, les organisateurs qui lui ont donné l'occasion de participer. Cette histoire de cancer du cerveau était fausse, je vous le précise. Cela aurait pu être vrai pour une autre personne, mais pas pour elle. Elle voulait aller à ce marathon en utilisant tous les moyens à ses dispositions. Mais il y a quand même un problème. Elle s'est bel et bien aperçue qu'il était impossible pour elle de gagner la course. En 30 minutes au marathon de New York, elle ne pouvait déjà plus courir. Alors, comment faire pour remporter la course
sachant que celle-ci contient les meilleurs marathoniens de l'époque. Mais elle a un plan. Elle ne sera pas présente au départ de la course, mais seulement à l'arrivée. De toute façon, il y avait beaucoup trop de participants pour s'apercevoir qu'elle n'était finalement pas là. Elle va attendre à la ligne d'arrivée. Puis, au moment opportun, elle se glissera à travers la foule pour finalement atteindre la ligne d'arrivée. Juste avant de faire ça, elle s'est versé une bouteille d'eau sur la tête pour faire croire à tout le monde qu'elle avait transpiré. Et ça a presque marché. Elle a bel et bien reçu sa médaille. Mais tout le monde se doutait qu'il y avait quelque chose de louche. En effet, elle a terminé le marathon en 2h31 minutes, sachant que, au marathon de Boston, elle l'avait terminé en 2h56. Ce qui est un exploit phénoménal. Et c'est ce qu'a dit l'actuel champion du marathon de Boston en 1979. Passer de 2h56 à 2h31 en 18 mois, c'est absolument une prouesse exceptionnelle. Le fait aussi que un spectateur ait vu quelqu'un muni d'un brassard, donc d'un numéro, sortir de la foule. Le fait aussi qu'elle ait fini devant le peloton sans que personne ne l'ait vu s'échapper. Bref, tout ça était très bizarre. Puis, après de nombreuses investigations et des propos confus de sa part, on a finalement découvert que celle-ci avait triché. C'est quand même un truc de fou que personne ne l'ait remarqué avant. Bref, c'est grâce à cette histoire qu'on avait pu déduire qu'elle n'avait pas uniquement triché pour ce marathon, mais pour quasiment l'entièreté des courses qu'elle avait effectuées. Il faut quand même rappeler qu'elle s'épuisait au bout de 30 minutes, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour gagner un marathon. Bref, ça a fait un scandale tellement énorme qu'elle a dû changer de nom. Je voulais terminer par cette histoire que je trouve absolument folle, car c'est la plus grosse tricheuse de l'histoire du marathon. Bon, il y en a quand même eu à l'appel, des tricheurs dans l'histoire du sport. Mais elle, en tout cas, c'était le bijou du marathon. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas tricher. Bref, moi je vous laisse. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Et moi je vous dis bye bye.